Ok, alors on se retrouve pour une toute première vidéo où nous allons parler essentiellement de la structure qui est le module un de notre lead méthode. Donc, la structure est très très importante dans le sens où sans elle, vous ne pouvez pas être rentable. Sans comprendre la structure du marché, sans connaître vraiment les dessous, une compréhension vraiment très 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 élevée de la structure, vous ne pouvez pas être rentable dans le sens où vous ne pouvez pas vous situer par rapport au marché. Donc, vous allez toujours être en truc. Vous n'allez pas pouvoir vous situer. Vous allez toujours être en dehors. Vous allez prendre des positions que vous n'allez pas comprendre. Donc, la structure est très, très importante. Beaucoup de personnes euh, ont une compréhension globale de la structure, cassure de structure, euh, tendance baissière, tendance haussière, mais ils n'ont pas vraiment la psychologie derrière la structure. Quel est le comportement caché derrière? Quelle est la compréhension? Euh, on va dire, quelle psychologie les market makers, les grandes institutions ont derrière la formation de toutes ces structures-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ici. Je vais essayer de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Là, ce sera plus facile pour vous d'analyser vous-même vos, vos positions, d'analyser vous-même vos pertes, d'analyser vous-même vos gains et de pouvoir progresser. Voilà, donc la structure, ce qui forme la structure. Donc, afin de trader les principes du price action, il est essentiel de savoir identifier la structure du marché qui indique la tendance, direction du marché. Donc, ça, c'est un premier point. Pour pouvoir savoir est-ce qu'on est dans une structure haussière, est-ce qu'on est dans une structure baissière ou est-ce qu'on est dans une consolidation ou une tendance neutre. Voilà, donc nous allons apprendre à reconnaître la structure du marché et ainsi savoir si nous sommes, comme je le disais précédemment, dans une tendance haussière, baissière ou une consolidation. Donc, cela est extrêmement important. J'insiste sur ça, c'est très important parce que afin de trader les principes du marché, c'est une première étape lors de l'analyse technique qui nous permettra de prendre nos décisions. Donc, sans ça, on ne peut pas prendre de décision. C'est la première étape, en fait. Vous voyez un peu. C'est la toute première étape qui nous permet vraiment de prendre position. Vous voyez un peu. Voilà. De prendre les décisions, pas prendre position, autant pour moi, mais prendre des décisions vis-à-vis du marché. Donc, voilà, de façon ramassée, les configurations suivantes. Là, on est dans une structure haussière et là, on est dans une structure baissière. Ici, on est dans une structure neutre. Voilà. Donc, c'est visible à l'œil nu. On sait très bien que là, on a une structure haussière. Ici, baissière et là, neutre. Donc, ici, nous allons étudier un peu la structure, la tendance haussière. Voilà, la tendance haussière. Donc, le marché nous matérialise ici un low et le marché matérialise tout d'abord, le marché nous matérialise ici un high, le marché matérialise ici un low et ensuite, le marché casse notre high ici, matérialisant un higher high. Higher high, c'est tout simplement un haut plus haut que le précédent. Voilà, ce haut, il est plus haut que le précédent. Donc, lorsque le marché retrace, il nous matérialise un high. Donc, un bas, un high en low, c'est-à-dire un bas plus haut que le bas précédent. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'on a essayé de désigner ici pour votre compréhension. Et donc là, euh, on dit toujours qu'un marché est dans une tendance haussière lorsque on a des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc, nous, ici, nous allons considérer que ça, c'est un creux, ça, c'est un creux,
Bon, un pic, autant pour moi, ça c'est un pic, ça c'est un pic, ça c'est un creux, ça c'est un creux. Donc, vous voyez, on a des pics de plus en plus hauts, on a des creux de plus en plus hauts. C'est ce qui matérialise la tendance haussière. Et là, on a des break of market structure. Bon, on ne va pas pousser sur ça. On verra ça très prochainement dans une autre vidéo concernant la structure. Voilà, là où on va parler des BOS, voilà, pour ceux qui connaissent déjà. Donc là, on a une tendance haussière qu'on a matérialisée ici. Donc, higher low. Voilà, lorsque le marché monte, il nous matérialise un high et il retrace un low, ensuite un low, un haut plus haut que le haut précédent. Voilà, higher high, et un bas plus haut que le bas précédent. C'est ce qui matérialise la structure haussière. Donc là aussi, c'est le même concept. On a un high, on a un low, ensuite on a un low, un haut plus haut que un bas plus bas que le bas précédent. Voilà, donc on a un bas plus haut que le bas précédent. Donc là, on a un haut et on a un haut. On est matérialisé encore un haut plus bas que le haut précédent. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, c'est un peu comme c'est un peu des thèmes techniques. Voilà. Là, c'est un high, c'est un haut. Là, c'est un lower high, un haut plus bas que le haut précédent. Là, c'est un bas et un bas plus bas que le bas précédent. Donc, on dit que dans une structure, on dit qu'une structure est, on dit qu'on est dans une tendance baissière lorsque on a des creux de plus en plus bas et on a des pics de plus en plus bas. Et là, on a notre pic, on a là aussi notre pic, et on voit que ce pic-là, il est plus bas que ce pic. Et on voit ici aussi que ce creux-là, il est plus bas que ce creux. Donc, euh, la théorie est respectée. Voilà, la théorie est respectée dans ce concept. Et là aussi, on a les BOS qu'on va expliquer très prochainement. Donc, on rentre dans le cas de la structure, dans le cas de la consolidation. Donc là, on voit que clairement qu'il n'y a pas de, de tendance claire. On est dans une consolidation là. Le marché range, le marché ne donne pas d'indication claire. On a des pics qui ne se dépassent pas, des creux qui ne se dépassent pas. On est globalement dans une zone. Vous voyez un peu? On est globalement dans une zone où on essaie le marché n'arrive pas à casser, mais néanmoins, le marché vient chercher des liquidités. Voilà, le marché vient chercher cette liquidité pour remonter, chercher le plus haut. Arrivé ici, le marché saisit cette liquidité et pour rejoindre le plus bas du range, ensuite saisit une liquidité ici. Voilà, saisit une liquidité ici, une liquidité ici. Voilà. Ensuite, le marché vient chercher la liquidité ici. Voilà. Ici aussi, liquidité. Voilà. Donc, le marché n'arrive pas à franchir cette zone. On a notre premier low ici, on a notre high ici, mais le marché n'arrive pas à respecter notre règle, à savoir dans la tendance baissière, on a des creux et des pics de plus en plus bas. Dans la tendance haussière, on a des creux et des pics de plus en plus hauts. Donc là, on n'arrive pas à respecter. Donc, on dit que 85% du temps, donc j'ai oublié de vous expliquer, il faut vraiment que vous ayez un stylet et une feuille à côté pour pouvoir noter tout ce que je vais dire. Ça va vous permettre vraiment de repasser dessus. N'écrivez pas avec les téléphones, n'écrivez pas avec une tablette. Avec une feuille et un bic, ça permet au cerveau de retenir. Voilà, ça permet à votre cerveau de vraiment retenir et de ne pas oublier par rapport à quand vous écrivez avec un téléphone ou quand vous, voilà, vous écrivez avec une tablette. Ça vous permet vraiment d'assimiler. Donc, la grande majorité du temps, le marché fonctionne à 85% en consolidation et le reste en, on va dire, en expansion, en reversal et tout. Bon, on va voir ça dans la vidéo du contexte du marché. Vous allez comprendre tout ce que je dis dès à présent. Donc, là, le marché consolide et où
nous, on va s'intéresser du marché. C'est lors de la sortie des consolidations. C'est là où il y aura des mouvements très intéressants à exploiter. Et c'est vraiment à ce niveau que nous allons pouvoir nous intéresser au marché. Voilà. Donc, voilà. Vous visionnez cette image. On a un exemple. Et essayez de mettre la vidéo en pause pour pouvoir mettez la vidéo en pause et essayez de prenez une minute pour voir, pour essayer de détecter tout ce qu'on aura vu euh, précédemment. Et je pense que c'est bon. Nous allons passer ensuite. Voilà. Donc là, on voit nettement ici que nous avons notre high ici, notre, et, notre high ici, notre low ici, notre higher high ici, notre lower high ici, notre higher high ici, notre lower high, ainsi de suite. Et on voit que on a la tendance haussière ici qui est respectée. Voilà. Tendance haussière qui est respectée ici. Donc, on voit très bien que le marché avance. Et arrivé ici, nous voyons qu'on a une petite consolidation du marché. Donc, le marché range, le marché range. Mais malgré cette consolidation, on a notre higher high ici qui n'arrive pas à être cassé par cette consolidation. Mais le higher high reste valide parce qu'il a cassé ce haut précédent là. Notre high a cassé ce haut précédent là. Et ensuite, on a maintenant le marché qui n'arrivait pas à casser. Ensuite, on a eu cette manipulation. Bon, manipulation, on aura le temps de voir la manipulation très bientôt. Voilà, le contexte dans la partie où on va parler de l'AMD. Voilà, vous allez comprendre tout ce qu'on aura expliqué ici. Et ici, on voit que on n'a pas de direction nette du marché. Vous voyez un peu, on n'a pas de direction nette du marché ici. Donc, un peu le graphique pour vous permettre de bien voir. Voilà, et là, on a notre tendance baissière qui est très visible, qui est très, très visible là. Donc, on a notre cassure de structure ici. Donc, lorsqu'on casse cette structure ici, on vient faire un low et on fait un BOS ici. On revient faire un lower high pour revenir faire un low qui est un bas plus bas que le bas précédent pour faire ici encore un haut plus bas que le haut précédent. On revient encore créer un low et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près ça. Voilà, à peu près ça l'illustration vraiment derrière cet exemple-là. C'est très net. Voilà, c'est comme ça, c'est uniquement comme ça que le marché fonctionne. C'est uniquement comme ça que le marché fonctionne. Si vous arrivez à assimiler toute on va dire, cette philosophie-là, cette psychologie-là, vous allez voir que vous allez pouvoir vous situer dans le marché. Vous allez pouvoir vous situer lorsque vous serez face au marché. Vous allez savoir quoi faire et ça va vraiment vous faciliter dans votre prise de position, voilà, dans votre manière de voir le marché. Donc, la structure, c'est comme ce que je vous disais précédemment, je vais vous expliquer vraiment toutes les psychologies, voilà, derrière tout ça. Donc, je ne vais pas juste vous dire quand le marché fait ci, il faut faire ça, quand le marché fait ci, il faut faire ça, et ne pas vous expliquer le pourquoi derrière, en fait. Parce que beaucoup apprennent des stratégies. Beaucoup, même les traders de price action, de trucs, ils, on leur explique que lorsque le marché euh, fait ci, il faut faire ça. Et lorsqu'ils appliquent, ils voient que ça réussit. Mais à un moment, quand ça ne marche plus, ils demandent, ils posent la question à savoir, qu'est-ce que, pourquoi ça n'a pas marché? Et, d'autres, et on se retrouve à dire, c'est la faute à pas de chance, c'est un coup de chance que tu n'as pas eu et tout. Alors que c'est pas vraiment ça. Il faut
vraiment apprendre les choses avec euh, avoir toute une compréhension derrière pourquoi je fais ça dans le marché. Quand je prends une position, pourquoi, qu'est-ce qui m'a permis de prendre la position et quelle est la psychologie derrière cette position-là qui va vraiment vous permettre de comprendre lorsque vous allez vous prendre des SL, de comprendre lorsque votre marché, votre TP sera touché. Et ça va vraiment vous avancer dans, on va dire, dans votre trading, en fait. Et donc là, mais pourquoi le marché forme-t-il des structures? Pourquoi le marché forme des structures? C'est une histoire de logique. Donc, il faut se poser la question, qui est la smart money? Voilà, qui est la smart money? Donc, la smart money, c'est tout simplement les grandes institutions. C'est eux qui contrôlent le marché. Vous voyez un peu, c'est eux qui contrôlent le marché, voilà, c'est eux qui mettent la liquidité sur le marché, c'est eux qui créent la liquidité sur le marché, c'est eux qui contrôlent le marché. Et la question suivante, si je contrôle le marché, on parle de la smart money, si je contrôle le marché, pourquoi j'irais me mettre en perte? Pourquoi j'irais me mettre? Si c'est moi qui contrôle le marché, pourquoi je vais aller prendre des positions là où il ne faut pas? Pourquoi je vais aller mettre des ordres et là où il ne faut pas pour me mettre en perte? Donc, ce que nous, on va faire, c'est d'agir, de se mettre à la place de la smart money et pouvoir adopter leurs attitudes, se placer en même temps que eux et aux mêmes endroits que eux pour pouvoir profiter des impulsions du marché. Vous voyez un peu? C'est la psychologie derrière la structure, en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, donc un exemple, si je suis la smart money et que je suis positionné à l'achat ici, admettons que je suis positionné à l'achat ici, le marché monte, le marché me donne un achat, je suis positionné ici. C'est moi qui contrôle le marché. On part sur la base que c'est moi qui contrôle le marché. Est-ce que, option A, est-ce qu'il y aura, bon, on se pose la question, si je suis la smart money et que je rentre dans l'achat, je vais me mettre en, je vais, il y aura, je vais me mettre en option A ou en option B, sachant que c'est moi qui contrôle le marché. Qu'est-ce que je vais, on va dire, quelle direction je vais donner au marché, tout en sachant que je suis positionné à l'achat. Est-ce l'option A ou l'option B? Mettez en pause et essayez de répondre à cette question. Donc, je suppose que c'est bon. Et bien évidemment, c'est l'option B, parce que l'option B, le marché retrace, le marché n'arrive pas sur cette zone, le marché vient chercher de la puissance, c'est-à-dire de la liquidité, et le marché remonte. Donc, si je suis la smart money, pourquoi je vais laisser le marché revenir sur ma zone ici ou revenir casser mon SL, alors que c'est moi qui contrôle le marché? Donc, logiquement, je vais revenir et je vais réimpulser. Donc là, ça ne peut pas être A parce que vous voyez que lorsque je suis en achat ici, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais le marché revient prendre mes SL. Donc, en tant que smart money, c'est le comportement que je vais adopter en fait, vis-à-vis de mes propres positions. Donc, on revient encore sur le même chemin. Donc, lorsque je prends une position, je suis à la, on agit toujours en exemple dans le cas où on se comporte comme les grandes institutions qui contrôlent le marché. Donc, lorsque je me mets en achat ici et que j'ai pour objectif ce niveau-là, je me mets en achat ici et que j'ai pour objectif ce niveau, et que j'ai pour objectif ce niveau. Lorsque j'ai cette première impulsion, le marché arrive ici. Le marché n'a pas encore atteint mon objectif, mais le marché n'a pas assez de puissance pour atteindre mon objectif. Le marché retrace. Mais lorsque le marché retrace, vous voyez que ce niveau sera un niveau protégé. Vous voyez un peu, ce niveau sera un niveau protégé. Le marché, il va pas, les smart money ne vont pas permettre que le marché revienne jusqu'à euh, se mettre en perte. Donc, les smart money vont avancer, ils vont retracer, mais ils vont jamais atteindre ce niveau. Ils vont jamais atteindre ce niveau. Donc, ils retracent, ils cherchent vraiment de la... Bon, je vais effacer ça pour une meilleure visibilité. Ils vont vraiment revenir renforcer leur position à ce niveau et repartir tenter de chercher leurs objectifs qui seront placés au préalable ici.
Mais lorsque ces objectifs ne seront pas atteints, ils seront obligés encore de revenir chercher de la puissance, c'est-à-dire de la liquidité, du carburant. Donc le marché, en fait, je dis toujours que le marché a besoin de carburant pour avancer. Le marché, c'est comme une voiture. Donc lorsque le marché n'a pas assez de carburant, il faut que le marché se ravitaille pour pouvoir aller chercher les objectifs. Donc lorsque le marché retrace comme ça, c'est rien que du carburant. Et le carburant, c'est rien d'autre que la liquidité. Voilà, la liquidité laissée par les traders de détail, les traders particuliers. Donc, lorsque le marché retrace à ce niveau, donc, ainsi de suite, lorsque le marché retrace ici et que le marché réimpulse, ce niveau devient automatiquement un niveau de protection des smart money. Donc, le prix, un niveau de prix à protéger, en fait. Voilà, ces différents niveaux deviennent des niveaux de prix à protéger. Donc, lorsque le marché revient ici, le marché revient, on prend cette position, le marché revient chercher de la liquidité pour enfin venir euh, atteindre leurs objectifs ici. Vous voyez un peu? Donc, dès lors que le marché atteint ses objectifs ici, c'est tout simple, ces niveaux ne sont plus protégés. Vous voyez un peu? Jusqu'à ce que le marché atteigne ses positions, ses objectifs ici. Maintenant, lorsque le marché arrive ici, le marché consolide, les smart money consolident, ils viennent chercher de la liquidité et cassent ce niveau-là, cassent la nouvelle structure ici. Lorsque la nouvelle structure est cassée, le marché, les smart money reprennent position ici pour aller à la baisse. Et ce niveau-là devient automatiquement un niveau protégé. Lorsque le marché, on rentre ici, ce niveau devient protégé. Ensuite, on peut mettre le SL à partir d'ici. Donc là, ça, c'est la première protection. Lorsque les smart money rentrent en position ici, ils reviennent, ils voient que le marché ne peut pas atteindre leur objectif ici directement. Le marché ne peut pas venir directement chercher ces objectifs-là. Donc, il faut du carburant vraiment. Donc, lorsque le marché retrace, le marché vient chercher du carburant, mais le marché ne va jamais arriver ici parce que c'est eux qui contrôlent le marché. Ils ne peuvent pas entrer ici et vouloir que le marché revienne encore saisir leur position. Donc, le marché va arriver ici, le marché ne va jamais arriver ici parce que c'est un niveau à protéger. Donc, le marché revient ici, mais le marché n'a pas encore assez de puissance pour aller ici. Pendant ce temps, ce niveau devient un niveau à protéger encore. Donc, lorsque le marché retrace, le marché revient chercher notre niveau ici. Et enfin, le marché atteint leurs objectifs. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ce que les smart money essayent de faire sur le marché. Et si nous, on comprend ça déjà, ça nous permet vraiment de d'avoir un temps d'avance, de pouvoir se positionner avec eux, de pouvoir sortir avec eux. Voilà, ça c'est juste une compréhension globale de la structure du marché. On aura plein de concepts qui vont venir appuyer tout ça. Voilà, le concept, le contexte de marché, la fractalité, euh, le concept AMD. Il y aura plein de concepts qui vont venir appuyer tout ça, qui vont vraiment vous permettre de vous situer. Lorsque vous serez face à un graphique, vous allez pouvoir vous situer, vous allez pouvoir prendre les positions tranquillement et avoir une compréhension très globale, une très grande compréhension de ce que vous faites sur le marché. Quand je fais ça, qu'est-ce que la smart money essaie de me faire comprendre par le mouvement de ce marché-là? Quand le marché fait ci, qu'est-ce que la smart money concept veut me faire comprendre pour pouvoir agir? Donc, place au graphique. Donc, ce que je disais, j'ai oublié d'expliquer ça. Et dans chaque vidéo, il y aura la première partie qui sera une partie théorique. Et ensuite, il y aura la deuxième partie où on va passer directement sur les graphiques pour pouvoir vous expliquer, euh, pour pouvoir bien vous expliquer en temps réel. Donc, voilà. Place au graphique. Donc, là, nous sommes sur le, le Forex. On est sur le GBP USD. Donc, on va commencer ici.
Donc là, on a un low ici. On a un high ici. On a un plus bas ici. On a un plus haut ici. Donc jusque-là, on respecte toujours. Voilà, on compte toujours les mèches. Donc lorsque on redescend ici, on voit que ce plus bas là, on voit un plus bas ici, on voit un plus haut ici. On voit que ce haut là n'a pas réussi à casser ce haut. Vous voyez un peu, donc il y aura l'impulsion ici. Mais ce bas n'a pas encore été cassé. Donc on voit que ça, on peut considérer ça comme des retracements minimes. Donc lorsqu'on rentre dans cette tendance encore, on a ce plus bas ici, ce haut ici, ce bas ici, ce haut ici. Donc jusque-là, dans ce petit mouvement-là, c'est respecté parce que ce plus haut, on a la tendance haussière qui est respectée parce que ce haut et ce bas, ce haut, il est plus, ce pic, il est plus haut que ce pic. Donc, ce creux, par rapport à ce creux, il est plus haut que ce creux. Ce creux encore, il est plus haut que ce creux. Donc, la tendance haussière est respectée. Donc, lorsqu'on arrive ici, ce pic, il est plus haut encore que ce pic. Donc, la tendance haussière, elle est toujours respectée. Donc, on a ce bas ici. Voilà. Donc, on a ce pic ici qui n'arrive pas à faire un pic plus haut que ce pic. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez que là, on a un niveau qui n'arrive pas à casser ce plus haut. Donc, ici encore, on voit quoi? On voit que on a un pic ici, un creux ici. Donc, qui est venu casser ce creux-là. Bon, ça, on pouvait considérer ça, mais ça, c'est les retracements minimes. Donc, ça, c'est les impulsions minimes. On ne considère pas trop ça. Voilà. Lorsqu'on ira dans la fractalité, vous allez comprendre. Donc, la cassure, on va la prendre ici parce qu'il y a cette impulsion-là qui est une seule impulsion. On ne va pas considérer ce petit retracement-là. Sinon, on pouvait mettre ça ici, mais c'est un retracement minime. Donc là, on a encore ce, ce creux-là. Donc, on a un changement de structure parce que tout d'abord, ici, on n'a pas réussi à... Je vais changer de couleur, expliquer. Donc, tout d'abord, ici, on a la structure haussière qui n'a pas pu être, on va dire, renouvelée. Mais là, on voit qu'on a enfreint à la règle de la structure haussière en cassant ce plus bas-là, ce creux-là. Donc, à savoir des creux de plus en plus hauts, des bas de plus. Donc là, on a un creux plus bas que le creux précédent. Donc, euh, donc là encore, on rentre dans une tendance baissière. Donc, on a ce creux-là, on a ce pic, on a ce creux, on a ce pic, on a ce creux, on a ce pic, on a ce creux, on a ce pic, on a ce creux. Donc, globalement, ici, on est dans une tendance haussière, une tendance baissière, autant pour moi. Donc là, on voit que c'est des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas. Donc, ici, nous voyons très clairement que on est dans une consolidation. Voilà, tous les concepts sont représentés. Donc, on a eu la matérialisation de la tendance baissière et haussière. Et là, on voit que on a une consolidation. On voit qu'il n'y a pas de tendance claire. On a des pics à peu près du même niveau, des creux à peu près du même niveau. On a même là une manipulation ici. Voilà. Donc là, on manipule, le marché manipule ici pour un peu de liquidité. Bon, vous allez comprendre toutes les liquidités plus tard.
et il reprend une tendance haussière. Voilà, il reprend une tendance haussière ici. Donc, avec des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Voilà. Donc, c'est une explication très simple. Bon, vu que c'est une formation mixte, on va aller sur les indices synthétiques. On va travailler un peu sur les indices synthétiques pour essayer vraiment de vous montrer un peu que ça marche partout. Les train plans sont un peu lentes au niveau des indices synthétiques. Donc, souvent, voilà, il faut se reconnecter pour que ça puisse s'ouvrir. Voilà. Donc là, on a pareil, le pic. Bon, on va commencer plutôt ici. On a le low, on a le low, le high. Donc, ce pic, il est plus haut que ce pic. Donc, la tendance haussière validée. On a ce creux, ce pic. On a ce creux. Donc, on a ici ce pic qui n'arrive pas à faire, qui n'arrive pas à rejoindre ce pic-là. Vous voyez un peu? Qui n'arrive pas à faire un pic plus haut que ce pic précédent, contrairement à cette tendance à court terme ici. Donc là, vous voyez ici, donc pendant que ce pic n'a pas encore dépassé ce pic, ça ne veut pas dire que la tendance haussière est menacée parce que on est toujours dans cette optique. On est toujours là, de là à là, entre ce pic et ce creux. Il y a d'abord ce pic qui n'a pas été cassé. Et il faut attendre que ce creux soit cassé pour vraiment entrer dans la tendance baissière. Donc là, on voit que le creux a été cassé ici. Ce creux a été cassé par un nouveau creux ici qui est plus bas que ce creux. Donc, la tendance est respectée. Donc là, on voit que la smart money va protéger, la smart money va protéger ce niveau-là. Voilà, la smart money va protéger ce niveau. Donc, il n'y a pas de raison que le prix vienne dépasser ce niveau. Donc, on voit ici que le prix retrace. Par exemple, on met un objectif ici, de la smart money, et on voit que le prix, voilà, le prix revient chercher de la liquidité, de la force, de l'essence, et il revient casser ce prix, et ensuite il revient sur l'objectif des smart money, avant de recréer encore, voilà, de ne pas pouvoir créer un bas. Ce dernier bas-là, ce creux n'a pas encore créé, n'a pas pu créer un creux plus bas que ce creux. Donc, on n'a pas continué dans la tendance baissière. On a repris une mini tendance haussière à venir. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Donc, ça, c'est la toute première vidéo sur euh, les indices, la structure du marché. J'espère que je vous aurai appris beaucoup de choses dans cette courte vidéo. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.